Salut l'équipe, j'ai eu l'opportunité de coacher les moins de 18 ans de la sélection des Counties Manukau. Je vous embarque avec moi le temps de la séance. J'étais en charge d'une séance de jeu au poste pour ce qu'ils appellent des inside back. Ce sont les demi de mêlée, demi d'ouverture et premier centre. Allez, c'est parti. Ok, allez, let's go. L'échauffement était individuel et nous avons enchaîné ensuite avec un travail de catch and pass juste pour continuer la mise en route. 10 seconds. 5, 4, 3, 2, 1. Okay, good job. Dans ce même exercice, j'ai ensuite intégré un travail de prise d'information constante qui se termine par un petit jeu pour briser la glace. Les joueurs devaient donc réaliser le même exercice, toujours en regardant le chiffre que je montre. Je change de chiffre à peu près toutes les 5 secondes et au coup de sifflet, ils doivent créer des groupes correspondant au dernier chiffre montré. Ici, le dernier chiffre était 5, ils ont créé 2 groupes de 4, un groupe de 6, donc tout le monde prend la sanction qui est de réaliser 5 burpees. On enchaîne ensuite avec le vrai début de la séance de technique individuelle avec un exercice de catch and pass sur courte distance. And we come back with the same pass. It's okay? Just a sample with the no bits. Let's go. Yep, catch and pass. Yep, turn around the ball. Yep, and don't try. Okay, catch here, pass, and I come inside and I turn outside. It's okay? Yeah. All good? Une fois que l'exercice est bien saisi et bien réalisé techniquement, j'ai décidé d'enchaîner sur une compétition des chasubles contre les non-chasubles. Le but était tout simplement, au coup de sifflet, d'arriver à réaliser 2 vagues le plus rapidement possible. L'intérêt est d'augmenter l'intensité de la séance et de mettre les joueurs légèrement sous pression, toujours en gardant une énergie positive. It's okay? On enchaîne ensuite sur un exercice permettant de travailler le fait d'adapter sa passe pour le numéro 10 en fonction de s'il doit réaliser une passe courte ou longue. Et le numéro 12, lui, doit adapter sa trajectoire de course en fonction de la défense. Dans un premier temps, il n'y a pas de making decision, c'est-à-dire de lecture de jeu à avoir. Il choisit juste de venir dans le premier ou le deuxième intervalle et doit le communiquer à son numéro 10 pour faciliter la passe. Two more. Let's go. Let's go, push. Five. Ensuite, je décide d'augmenter un petit peu la difficulté de l'exercice et lors de la passe du numéro 9, je vais choisir un espace pour venir le fermer. Au numéro 12, de prendre la bonne information et de plonger dans le bon espace. Et plus l'exercice va avancer, plus les joueurs vont être à l'aise et plus je vais prendre ma décision le plus tard possible. Et enfin, j'ai rajouté un joueur derrière moi pour qu'il puisse finir sur un 2 contre 1. Et on passe au dernier exercice de catch and pass et de lecture de jeu. Donc ici, du catch and pass courte distance. Les joueurs vont ensuite se redéployer dans des espaces prédéfinis. Ils sont ensuite 3 attaquants contre 3 défenseurs dans 4 espaces prédéfinis. Donc il y a automatiquement un espace de libre. À eux de venir jouer dans le bon espace car les défenseurs dans un premier temps ne peuvent pas changer d'espace. Go. Catch and pass. Forward pass. J'ai ensuite augmenté le degré de difficulté en demandant une défense un tout petit peu plus agressive et surtout aux défenseurs du milieu de prendre une décision au dernier moment.
Stop, finish it, finish. Okay. Go. Yep, defense. Good job. Yes. Voilà, séance est terminée. J'espère que cette vidéo vous a plu, vous a peut-être apporté des idées d'exercice si vous êtes coach ou alors vous a donné quelques clés si vous êtes joueur. N'hésitez pas à liker, à vous abonner et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ready? Hip hop.